Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle HPT dans laquelle on va parler d'amitié dangereuse, de trahison et de sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler de la triste histoire de Narieli Cacharuco. Comment passe-t-on de ça à ça? Eh bien, c'est l'histoire dont on va parler aujourd'hui. Tout commence au Venezuela, en 2019. Narieli est une jeune fille âgée de 15 ans. Une jeune fille plutôt douée à l'école, qui pratique énormément de sport malgré quelques petits problèmes de santé tels que l'asthme et la lipothymie. Donc c'est une pathologie qui malheureusement faisait qu'elle s'évanouissait si elle avait de fortes émotions. Elle vivait avec ses parents et sa petite sœur et on la décrivait comme une adolescente joyeuse et pleine de vie. Elle s'était liée cette année-là avec une jeune femme de 19-20 ans lors des faits, Stéphanie Caroline, que vous voyez ici. Et les deux étaient vraiment inséparables. Stéphanie pratiquait la santeria, qui peut être vue comme une forme de religion. En tout cas, ce sont des pratiques ésotériques qui ont cours dans les pays d'Amérique latine. Et il semblerait qu'elle tentait d'initier Narieli, qui elle était catholique. Les deux jeunes femmes étaient tombées amoureuses du même garçon. Alors, certains disent ce que je viens de vous dire, mais d'autres sont allés dire que Stéphanie sortait avec ce garçon et que Narieli le lui avait piqué. Dans tous les cas, cela déplut profondément à Stéphanie, mais contre toute attente, elle ne laissa rien transparaître. C'était vraiment une amitié qui paraissait sincère et inébranlable. Les deux amis passaient énormément de temps ensemble. Et il n'était pas rare que Stéphanie passe la nuit chez Narieli et qu'elles se prêtent leurs affaires respectives, ce qu'on a toutes fait avec nos amis. Mais retenez bien ça, vous comprendrez pourquoi plus tard. Un jour, en rentrant chez elle, la mère de Narieli vit un nouveau bracelet au poignet de sa fille. Donc le bracelet que vous voyez ici. Et elle lui demanda d'où est-ce qu'il venait. Innocemment, Narieli lui dit que c'était Stéphanie qui le lui avait offert pour la protéger. Alors à savoir que ce type de bracelet servait d'objet de culte dans la santeria. Et la mère, qui, comme je vous le rappelle, était catholique, arracha le bracelet de sa fille. Alors, les versions encore une fois se contredisent. Certains disent qu'elle l'a jeté, d'autres qu'elle l'avait gardé dans un de ses placards. Mais en tout cas, c'est à partir de là que cette histoire prend un tournant dramatique. Quelques jours après l'épisode du bracelet, le 31 décembre, Narieli perdit connaissance. Et même si c'était quelque chose qui n'était pas forcément inhabituel, les parents trouvèrent cela étrange étant donné qu'elle n'avait pas eu de fortes émotions ce jour-là. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'était les fortes émotions qui faisaient qu'elle perdait connaissance. Quand elle se réveilla, pour les parents, ce n'était plus leur fille. Elle n'avait plus rien à voir avec la Narieli d'avant. Elle était agressive envers ceux qui l'approchaient, parlait peu, voire pas du tout, avait une force décuplée et commençait à se nourrir de moins en moins,
voire pas du tout, quelque chose n'allait pas. Sa maman l'amena dans un hôpital, puis dans un deuxième, mais rien. Les résultats revenaient toujours négatifs et ne trouvant aucune explication à l'état de sa fille, elle décida de l'amener dans plusieurs églises, mais là pareil, aucune réponse ne put lui être donnée. Alors les proches et les voisins leur parlèrent d'un centre spirituel où peut-être quelqu'un là-bas pourrait aider leur fille. Le centre se trouvant loin de chez eux, les parents décidèrent de faire une vidéo de Narieli pour montrer à l'intervenant à quoi il devait s'attendre. Alors, je vais vous montrer les images de cette vidéo et je déconseille les personnes qui regardent, si vous êtes trop sensible, de regarder cette vidéo. Je vous conseille de passer quelques secondes après pour pouvoir continuer l'histoire parce que la vidéo est assez dérangeante. Donc comme je vous l'ai dit, la vidéo est assez effrayante et après réception. Alors je ne sais pas si c'est un guérisseur, un médium, mais en tout cas la personne qui a réceptionné cette vidéo, on va dire que c'était un guérisseur, pensait immédiatement que cette petite était possédée. Le 2 janvier 2020, Narieli a été conduite au centre Spirit, dans lequel elle séjourna quelques jours afin d'être guérie via divers rituels. Au bout de 9 jours, les parents apprenaient par le centre que leur fille était décédée et que sa dépouille avait été transportée à l'hôpital. Pour les médecins, Narieli est décédée d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque, de malnutrition et de déshydratation. Mais pour les parents, la cause du décès est tout autre, et je peux les comprendre après avoir vu cette vidéo. Alors ils ont décidé d'aller porter plainte. Ils ont expliqué aux policiers que leur fille avait subi une attaque spirituelle et que ça l'avait conduit à la mort. Les policiers, ne sachant pas quoi faire, ni de cette déposition, ni de la vidéo qui a été aussi mise entre leurs mains, décidèrent de tout ranger dans un placard. Pour l'instant, du moins. Et Stéphanie, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle est devenue, me direz-vous? Eh bien, le jour de la mort de Narieli, elle est réapparue. Parce que oui, pendant que son amie souffrait, elle avait disparu. Une des premières choses qu'elle a fait en revenant, c'est de demander quand aurait lieu l'enterrement de son amie. Tu disparais pendant plusieurs jours et comment aurait-elle pu savoir que Narieli était morte? Et c'est d'ailleurs une des questions que les parents vont lui poser. Parce qu'à son retour, il y a eu une confrontation qui a été filmée, une confrontation dans la rue entre Stéphanie et les proches de Narieli. Je vais vous la mettre. Alors, je suis désolée, elle est en espagnol. Mais vous allez voir comment la jeune femme, dans quel état on peut la voir et dans quel état sont les proches, bien évidemment. Donc, comme vous pouvez vous le douter, il y a de la colère. Je vous la décris un petit peu, comme ça au moins vous comprendrez un petit peu ce qui va s'y passer dedans. On voit Stéphanie paniquée, qui a du mal à s'exprimer, qui essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Alors par contre, je ne sais pas si cette vidéo a été tournée avant ou après que Stéphanie ait été conduite au commissariat par le père de Narieli. Mais voilà, et puis on entend autant la mère que le père, enfin, du moins je suppose que c'était le père ou la mère puisque je ne vois pas leur visage, qui dit « Parle avant que je t'en colle une ». On entend une famille qui est désespérée, une famille qui est à bout, et une jeune femme qui n'arrive pas à s'exprimer.
¿Qué más? Sí, ¿qué más? Astrid. ¿Quién más? Ya. Es que me tienen nervioso. No, no estés nervioso. Nerviosa estoy yo, pero por date. Papá, que no sabía No, nada. Yo, tengo o sea, que- yo llegué Habla aquí. los nombres, habla los nombres. Tú apareces hoy que está muerta. Mami, es que yo no vivo aquí. El día de los Reyes te enteraste que No. ella estaba grave. Sí, te No enteraste sabía nada. y te reíste. No, yo Sí no sabía, escúchame. sí sabía. Yo no sabía nada, me vengo enterando ahorita. ¿Cómo no te lo sabes y juro. pusiste en el Facebook? ¿Qué Mira, pusiste en el mira, Facebook? mira, dime los nombres. ¿Qué dime los pusiste en el nombres. Facebook? Tiene, los tiene nombres. la clave, de los vivos y acá tiene camino la por los clave muertos. del Facebook de la niña. No, Y te metes en el Facebook de ella No, porque más mami. nadie la tiene, eres tú que la tienes No y la comparte tengo. la foto, comparte no, la no foto lo y Escúchame. le tengo. pone Ya, me ya gusta. te digo los nombres, Escúchame. papá. Ya te los digo. Dime Dilo, los pues. nombres. Dilo, dilo, Escúchame. dilo. Dilo los nombres. Astrid. ¿Qué más? No, ya no se va a ir. No se vaya a llamar Milka, vos. Se va a ir. Habla, Astrid, ¿qué que más? pasen buscando a Andri. Astrid, Mirka, ¿qué? Habla. Ya les voy a decir los nombres, te lo juro. Pero échalo para afuera rápido. Ya va, mami, lo que pasa es que ven. Porque la que va a quedar comprometida eres tú. Astrid. Habla. Una chama que está en Colombia que, no sé, ya se desapareció. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue que le hizo Ella el se trabajo? llama ¿Quién fue que le hizo el trabajo? Astrid. Pero la chama no está aquí, la chama está fuera ¿Y del de país. dónde es esa chama? La chama es de Caracas. También es de Caracas. ¿Sabes que todita la que le Ven, hicieron el yo, daño ellas son de escúchame, Caracas? Todas son de escúchame. Caracas. Yo no soy de aquí, ven. ¿Y tú estabas? Porque yo la fui a acompañar a ella, pero no sabía todo esto. Tú estabas. No sabía, escúchame, estabas. negra. No sabía Tú todo esto. estabas. Tú Porque le ve, pusiste el pulso. No fui yo. Nayeli me lo dijo, tú lo No fui pusiste. yo, mami. Tú la pusiste. Te lo juro, no fui Mira, yo. Fue tú la lo chama. pusiste. Fue la Los chama. santos hablan, ¿oíste? escucha. Los santos Fue la hablan. chama. Porque Nayeli salía parada en Los Santos. ¿Cómo para allá? Explíqueme. A la sopera. Ajá. ¿De quién es ese trono? Ese es de un padrino mío. ¿Dónde vive tu padrino? Él vive en Caracas. ¿Está todo bien en todo en Caracas? Caracas. Todos le hicieron el trabajo en Caracas. A todas estas, ¿cómo conoces tú a Nayeli? Si Le quieres, hacen este trabajo. ve. ¿Usted ya está Nayeli para Caracas? Ve, si quieres vamos No me a algo. toques porque te voy a meter una pata en la cara. Si quieres vamos con de mi padrino. Que él es de aquí de La Guaira. Ahora es La Guaira. Ahora es La Guaira. ¿Es porque Caracas ve, yo o es La tengo- Guaira? No, ya va. ¿Es La Guaira o es Caracas? Yo tengo dos padrinos. Ajá, Uno es de Caracas. Caracas y ahora la vaya parte de la No, ya va. Dos. ¿Cómo se llama tu padrino de La Guaira? enredada, niña. Ah, ¿Qué? que vive qué. No se te puede olvidar el nombre Ya de tu te padrino. digo. Vasconcelos. Vasconcelos. Pero él no son malas personas. No son, mira, no son la Yo olla, no ¿verdad? sabía nada, mi reina. Yo me ¿Por estoy qué? llorando porque ¿Por Aunque qué? me dijo. Sí. ¿Por qué le hicieron el tren a Nayeli? No sé, papá, yo me vengo enterando de todo ahorita, de todo, Coñísimo de de tu todo. madre, no vas a saber, ¿y tú estabas? Escúchame. De esto que está Te pasando. voy a dar una patada, pero así con todo. ¡Bum! Que te voy a pegar la cabeza del puro aquel. Te lo aseguro que te voy a mandar para el Escucha, seguro. escucha. Durant l'interrogatoire, Stéphanie va vraiment tout confesser, notamment, et accrochez-vous bien, mais elle va confesser tout le procédé du rituel parce qu'elle va effectivement avouer à la police qu'elle a fait un travail de sorcellerie sur sa meilleure amie. Alors, là, pareil, c'est pas quelque chose qu'en France, on a vraiment l'habitude d'entendre. Donc, si vous êtes quelqu'un de sensible qui peut facilement se laisser choquer, passez un petit moment aussi. Donc, elle disait que voilà, qu'elle avait procédé à un rituel, mais qui avait été fait via une tierce personne qui, selon les dires de Stéphanie, habiterait en Colombie. Pour ce rituel, Stéphanie aurait donné à manger à Nayeli des cendres de mort. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est de la terre prise sur une tombe. De ce que j'ai compris, alors je ne sais pas si c'est comme en France où ils font des caveaux ou quoi, mais en tout cas, dans cette terre prise sur une tombe, il y avait encore des restes humains, donc des petits bouts d'os et tout ça qui ont été écrasés et donnés à manger à Nayeli. Vous vous rappelez les échanges d'affaires? Eh bien, Stéphanie s'en est procurée de son amie afin
d'en faire une espèce d'offrande sur une tombe afin de vendre Narieli à un mort ou à un démon. Les explications sont assez compliquées et c'est vrai que je ne suis pas connaisseuse des pratiques de santeria. Alors, je ne dis pas que tout ce qui est santeria, c'est mal, c'est la mort et tout ça. Non, je pense que dans chaque pratique, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Là, ça a été utilisé afin de faire souffrir quelqu'un. Donc voilà, elle lui a fait manger des cendres de mort. Elle a offert ses affaires, elle a vendu son ami à un esprit, à un mort, à un démon, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui l'a tué. Et tout ça pour un garçon. Avec tous les hommes qu'on a sur cette terre, elle lui a fait subir cette horreur par jalousie. Pour un garçon. C'est quand même assez terrifiant. Malheureusement pour la famille, au Venezuela, il n'y a pas de loi contre la sorcellerie ou les actes spirituels. Stéphanie est donc ressortie libre du commissariat. Libre et elle ne sera jamais inquiétée pour ce qui est arrivé à son amie. L'affaire s'est arrêtée là. J'ai essayé de rechercher, je ne sais pas, le compte Instagram de Stéphanie. J'ai réussi à trouver celui de Narieli, mais je pense que certaines photos ont été effacées et je peux le comprendre. Mais je n'ai trouvé aucune... je n'ai pas trouvé Stéphanie sur les réseaux. Alors peut-être a-t-elle changé de nom, que sais-je, mais voilà. Vous imaginez quand même, comment est-ce qu'on peut en arriver là pour un garçon? En plus, elles sont jeunes, je veux dire, enfin, tiens, pas celui-là, passe au suivant, façon de parler, mais c'était pas ton mari. On ne sait même pas si Stéphanie et ce garçon étaient ensemble. Je trouve que c'est extrême. Ce sont des mesures extrêmes qui ont été prises par jalousie. Maintenant, c'est à vous de vous faire une opinion. Est-ce un acte de sorcellerie ou simplement une défaillance médicale? Elle avait une maladie qui lui faisait perdre connaissance. Peut-être que quelque chose d'autre s'est passé. En tout cas, rien n'a été décelé à l'autopsie. À part, comme je vous l'ai dit, l'arrêt cardiaque, la malnutrition et la déshydratation. Après, j'ai vu un autre reportage où il était dit que de donner des cendres de mort à quelqu'un lui faisait perdre la tête. J'ai pas réussi à trouver d'autres explications. Comme vous le savez, moi je crois en tout ce qui est sorcellerie, je pratique. Pour moi, je pense plus effectivement à de la sorcellerie qu'à un problème médical, mais chacun est libre de penser comme bon lui semble. En tout cas, voilà. C'était la triste histoire de Narieli Cacharuco. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.